Base aérienne d'Alkmaar, 20 février 2017. Durant 5 jours, des essais en vol internationaux avec différents systèmes seront effectués depuis cette base aérienne. Il s'agira de vols par mauvaise visibilité ou sans visibilité, c'est-à-dire de vols dans un environnement visuel dégradé, en anglais DVE, Degraded Visual Environment. Situé à 1650 mètres d'altitude, l'Elki-Alp est le secteur choisi pour effectuer les tests et pour mettre ces systèmes à l'épreuve au milieu des bourrasques de neige. La Suisse est membre d'un groupe de travail international traitant de ce thème dans le cadre du partenariat pour la paix. Elle peut ainsi profiter de l'énorme savoir-faire des pays participants tout en partageant sa grande expérience dans le domaine des vols en hélicoptère. Elle contribue ainsi activement au développement de cette technologie. En cette période de l'année, l'Elki-Alp n'est accessible que par hélicoptère. C'est donc les forces aériennes suisses qui transportent les appareils de mesure et le personnel engagé pour les tests. Au même moment, sur la base aérienne d'Alkmaar, les spécialistes des forces aériennes, d'Arma Suisse et de l'industrie s'affairent à préparer les essais en vol prévus. Les équipages des hélicoptères ont la possibilité d'effectuer des vols même lorsque les conditions de vol à vue ne sont pas réunies. En d'autres termes, lorsque la neige, le brouillard ou d'autres facteurs réduisant la visibilité les empêchent de voir suffisamment à l'œil nu. L'équipage suisse chargé des tests compte 3 personnes. Un pilote de sécurité qui pourrait prendre les commandes en cas d'urgence, un ingénieur d'essai en vol chargé de surveiller et de contrôler le système en permanence, et le pilote d'essai lui-même aux commandes de l'appareil. Tous font partie des forces aériennes ou d'Arma Suisse. La plateforme de test est un hélicoptère EC-635 dans lequel a été installé le système de test Spherion permettant de voler par mauvaises conditions de visibilité, voire même sans visibilité. Au moment même où l'EC-635 décolle d'Alkmaar, les techniciens et les scientifiques stationnés sur l'Elki-Alp enclenchent leurs appareils. Les Suisses partagent cette semaine d'essai dans la neige avec des Américains et des Britanniques. Plus l'hélicoptère s'approche de son point d'atterrissage, plus son rotor soulève des tourbillons de neige et plus le pilote est aveuglé. C'est à présent qu'entre en jeu l'objet des tests, à savoir le système Spherion. Ces capteurs détectent aussi bien le terrain que les obstacles et les reproduisent dans la visière du pilote pour que ce dernier puisse atterrir en toute sécurité. Le pilote voit un terrain virtuel reproduit sur 2 systèmes de projection. D'une part, directement sur l'écran de son casque, où l'image se superpose à sa vision extérieure. D'autre part, sur ce que l'on appelle le Panel Mounted Display, un écran installé sur le tableau de bord, reproduisant les mêmes informations, mais avec une liberté de mouvement plus limitée. Ce système est embarqué dans l'hélicoptère. Les uns après les autres, les hélicoptères suisses font des approches. Grâce au système Spherion, le pilote a presque l'impression de voler dans une réalité virtuelle. Il s'agit plutôt d'une réalité augmentée ou améliorée, car avec notre système, nous tenons à ce que le pilote conserve une vision extérieure, de manière à ce qu'il discerne toujours ce qui l'entoure, mais en bénéficiant en plus de différentes indications techniques qui lui simplifient la tâche par mauvaises conditions de visibilité. Pendant que les pilotes suisses effectuent leur dernière approche de la journée, l'équipage américain prépare son engagement. Sa plateforme de test est un hélicoptère Black Hawk américain, lui aussi équipé d'une technologie ultramoderne.
La proximité entre les équipes pendant les tests permet non seulement d'échanger des informations sur les avantages et les inconvénients des différents systèmes, mais aussi de profiter de l'expérience de chacun lors d'engagement dans des conditions réelles. Le phénomène nommé brown out est fort bien connu des équipages américains qui bénéficient d'une grande expérience dans ce domaine. On appelle brown out le soulèvement de poussière qui se produit à l'atterrissage d'un hélicoptère sur sol poussiéreux ou sablonneux et qui restreint la vue du pilote, phénomène comparable à un white out. Les techniques que nous utilisons actuellement en cas de brown-out ou de white-out constituent plutôt des atterrissages d'urgence contrôlés. Ce sont des techniques très agressives. L'hélicoptère se pose brutalement et le point de contact avec le sol ne peut être déterminé précisément. Avec le système utilisé ici, qui donne non seulement des avertissements optiques, mais qui prend également davantage le contrôle du vol, la charge de travail est réduite. Et plus important encore, l'atterrissage lui-même est bien plus contrôlé. C'est mieux pour l'hélicoptère et ça ménage les nerfs du pilote. Les informations affichées par le système permettent ainsi au pilote d'atterrir dans le désert de façon sûre et sans stress, même si la visibilité extérieure est très restreinte. Sur l'Elky Alp, les équipages américains testent si les avantages de leur système leur permettent aussi d'effectuer un posé-décollé même en cas de white-out. Les tests liés au phénomène du white-out en particulier, mais aussi la question des vols par mauvaises conditions de visibilité ou sans visibilité, suscitent un grand intérêt. Ainsi, plus de 200 personnes de 13 pays participent à la journée d'information à Alpnach. Il s'agit d'une technologie d'avenir que nous voulons promouvoir en tant qu'innovation. Pour nous, les forces aériennes, qui sommes le seul opérateur étatique d'hélicoptères et qui appuyons aussi la police, le corps des gardes-frontières et les forces de sauvetage, il est essentiel d'être présent au premier plan. Il n'y a que de cette façon que nous pouvons contribuer efficacement à la sécurité de la Suisse. Et ceci non seulement lorsque le soleil brille, mais aussi par mauvais temps. Chez les représentants de l'armée, de l'industrie et surtout chez les exploitants d'hélicoptères civils, la question de l'accomplissement sûr de la mission par n'importe quel temps revêt une grande importance. L'accomplissement sûr de la mission revêt une importance d'autant plus grande que nous sommes souvent confrontés au mauvais temps lors de nos engagements quotidiens. Notre but est de rejoindre nos patients le plus rapidement possible, mais actuellement, nous devons souvent renoncer à intervenir en raison de la météo. La semaine des tests white-out organisée en Suisse fait partie de toute une série d'essais. L'armée américaine avait déjà effectué des tests concernant le brown-out dans le désert de Yuma, en Arizona. Et juste avant Alpnach, la Suisse avait participé sur la base aérienne de Mannring, près de Munich, à une série de tests concernant les vols dans le brouillard et par mauvaises conditions de visibilité. Nous avons acquis un très grand savoir-faire dans l'utilisation de cette nouvelle technologie. Il y a une année à peine que nous avons commencé à traiter le thème de l'environnement visuel dégradé et à développer les connaissances nécessaires en la matière. Nous sommes à présent en pleine phase d'apprentissage. Il nous faudra encore certainement du temps pour que le système soit opérationnel et puisse être engagé dans nos rangs. Le fait que les pilotes aient pu échanger des expériences et voler avec d'autres hélicoptères que les leurs aura aussi constitué un élément positif des tests effectués à Mannring et à Alpnach. La possibilité pour les équipages d'échanger intensivement leur point de vue aura permis de mettre en évidence les avantages et les inconvénients des différents systèmes. Même si, avec leur propre système, les Suisses ont une toute autre approche en matière de résolution des problèmes, les constatations faites quant aux forces et aux faiblesses des différentes techniques utilisées auront certainement contribué à trouver une meilleure solution. Avec les tests white-out organisés en Suisse, la série d'essais concernant les vols par mauvaises conditions de visibilité ou sans visibilité est terminée. Les informations récoltées seront à présent évaluées et les constatations faites utilisées pour le développement des systèmes. Ceci pour qu'à l'avenir, les pilotes d'hélicoptères puissent accomplir leur mission de façon plus sûre et 365 jours par année, indépendamment des conditions de visibilité.